L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Léa. Coucou Russell, coucou tout le monde. Comment tu vas bien? Ça va. Je vais bien comme vous tous, ça va. Ça va? C'était pas trop long l'attente? Non, ça va, j'écoutais, je lisais, je trollais un peu, ça va, tranquillou. Ne me cuisinez pas. Soyez indulgents, ne ruinez pas ma réputation. Ouais, non, bah attends. Il y en a une qui est en train de cuisiner dans le chat, on attend que le repas soit prêt pour finir rapidement et qu'on passe à table. Okay. Je tairai le nom, elle se reconnaîtra, surtout si elle m'entend. Voilà. Ça faisait longtemps que t'étais pas monté, dis donc. Ouais, ça fait un moment. La dernière fois, c'était quoi le sujet déjà? Je me rappelle plus, mais oui, bon. Non, tu sais que j'ai toujours la frousse de monter chez vous. Je sais pas, Pourquoi? Je n'aime pas je sais pas, vous m'intimidez, voilà. Je ressens voilà, c'est ce que je ressens. Oh bah dis donc, tu devrais pas, hein. Bah, tu devrais pas, on n'est pas intimidant. Ah ouais, non mais je n'aimerais pas, parce que je vous connais, je connais quand même votre niveau et je me dis, oh bon sang, je peux pas me mesurer à eux, c'est pas possible, je vais paraître une cruche, tu vois. Mais non, parce que alors déjà tu ne te mesures pas à nous. On est là pour... Allez, je le dis souvent quand on nous parle, c'est quoi l'entretien épistémique? Je dis, si on fait la comparaison avec un débat, le débat, et je vais faire plaisir à John, le débat c'est un sport de combat où on est là pour essayer de mettre à terre l'autre, de lui montrer sa supériorité. Alors que toi et moi, là, ce qu'on va faire, on va prendre une barque, je vais ramer, et toi tu vas me donner la direction, et on n'a que deux buts. Le premier, de ne pas chavirer, et le deuxième, d'arriver à bon port. Est-ce que ça te convient? Ça me convient. Alors du coup, est-ce que je peux juste interrompre deux secondes, Déa? En fait, Déa, il y a un truc qui se produit et je profite de ton intervention pour le signaler parce que en fait, on s'en rend pas compte, mais ça se produit facilement. C'est que en fait, ce qui se passe, c'est que t'es aussi victime du fait que quand on est, nous, dans la situation où on mène l'entretien épistémique et on pose des questions, en fait, la situation, elle est pas juste asymétrique sur le plan de qui parle et quand, mais elle est aussi asymétrique sur le plan de comment on va être éventuellement perçu. Et c'est beaucoup plus facile de percevoir celui qui pose les questions comme étant plus performant que celui qui y répond, alors qu'en réalité, on ne peut pas le savoir puisque, en fait, celui qui pose les questions ne répond à aucune question. Et donc du coup, en fait, il y a aussi probablement ce biais dont il faut effectivement se méfier, qui fait que ça peut nous laisser passer pour des gens bien plus intelligents et performants et pertinents que ce qu'on est en réalité. Oui, merci de le rappeler, John. Il y a du vrai. Merci de le rappeler. Et tous ceux qui ont pu croiser Russell Decam vers minuit et demi, les soirs de week-end, après un bon repas, se rendent très vite compte que mon biais d'autorité, ils font comme neige au soleil avec toutes les conneries débiles que je peux dire. Donc ne t'inquiète pas, je suis personne, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce que toi, tu as à dire sur ce sujet. Et vraiment, je vais tout faire pour que ça se passe bien. T'es gentil. T'es d'accord? Merci. Parfait. Bah, de rien, c'est la moindre des choses. Alors, okay. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette déclassification des files sur les ovnis aux USA? Ouais, why not? Pourquoi pas? Allons-y. C'est-à-dire? Oui. Sympa la démarche, oui. Je trouve que oui, je pense que comment vous dire, ouais, sage décision, c'est parfait de partager ces informations avec le peuple, bien sûr. Ok. Oui. Et pourquoi ça serait une sage décision? Pour ma part, je verrais ça comme est-ce qu'il commence à voir le peuple plutôt mature? Est-ce qu'il est prêt à
avoir des informations aussi complexes, aussi mystérieuses peut-être. Oui, je trouve que c'est une bonne chose. Oui, je me dis, est-ce que le peuple maintenant est prêt à recevoir cette information et à la prendre ouvertement, voilà. Oui, moi c'est une bonne chose alors. Ok, d'accord. Donc si je comprends bien, pour toi, pour l'instant, c'est comment ces dossiers classés l'étaient parce qu'il y avait peut-être des informations mystérieuses et qu'aujourd'hui, il semble que ce soit une sage décision de l'ouvrir au peuple parce que le peuple serait prêt à pouvoir accueillir ces infos mystérieuses. C'est bien ça? Oui, peut-être qu'ils ont jugé que maintenant il y a un certain niveau d'ouverture à l'acceptation de cette information. Oui, probablement, oui. Comment tu sais que ces informations avaient un caractère mystérieux? J'ai utilisé le terme mystérieux, mais peut-être je vais le substituer en flippant. Peut-être que l'humanité, à un moment donné, oui. Je ne parle pas pour ma personne, pas du tout. Ouais, donc oui, pour l'humanité, est-ce que ça va susciter une panique? Ça va susciter, mais clairement, une peur et une extrapolation. Certainement, peut-être que maintenant, est-ce que l'humain a évolué et à prendre cette information comme une évidence ou comme why not? Allez, pourquoi pas des extraterrestres? Ok. Tu sais, des fois on utilise l'échelle. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les échelles. À quel point tu penses que les informations qui étaient classifiées regorgeaient de choses préoccupantes au point que ça aurait pu faire paniquer les êtres humains? Zéro, dans ces dossiers, il n'y avait rien de préoccupant, rien de vraiment grave. 10, il y a vraiment des informations qui sont extrêmement flippantes et ça pourrait créer une panique collective. Et 5, c'est, je sais pas trop, un peu des deux. Mon capitaine, tu te situerais à combien entre 0 et 10? Je vais couper la part en deux, on va dire allez 5. 5, c'est très prudent, 5. Ouais, je maintiens 5. D'accord. Et il y a un élément qui pourrait te faire basculer plus vers le 10 ou redescendre plus vers le 0? Je maintiens. Ok. Intéressant. J'ai appris à ne... Ouais. Je commence à apprendre à ne pas aller dans les extrêmes, donc à rester dans un certain équilibre. Du moment que le 5 est un équilibre entre le 1 et le 10, allez, on va dire que restant dans le 5, je maintiens. Est-ce que tu connais le biais du juste milieu? Si c'est un biais, ok, j'accepte. Non, j'ai pas dit que c'en était un. Je te demande si tu connais le biais du juste milieu. Non, je ne le connais pas, mais s'il existe, ouais... c'est de la prudence. Il me semble qu'il y a quelque chose autour de ce sujet. J'irai vérifier après le live, mais je crois qu'il y a un truc. Allez, revenons à nos ovnis. Qu'est-ce qui, selon toi, dans ces dossiers, aurait pu déclencher une panique collective? Tu pourrais répéter, s'il te plaît? Qu'est-ce qui serait? Qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur de ces dossiers déclassifiés qui serait susceptible de déclencher une panique collective? Dans le sens, il y aurait un phénomène qui pourrait susciter une panique, c'est cela?
Désolée parce que je lisais les commentaires, je suis un peu perturbée. Non, alors même moi je les lis pas et j'arrête pas de discuter certaines copines de l'équipe parce qu'il faut pas lire les. C'est par habitude. Moi vraiment. C'est par habitude. Je pose mon téléphone et je donne toute mon attention à ta parole. Et c'est plus simple. Allez, je pose mon téléphone. Ouais, voilà. Je le pose parce que oui, tu sais, avec les lives que je fais, je les lis les commentaires. Allez, je le pose et je regarde pas les commentaires. Voilà. D'accord. Donc je te repose la question. Qui aurait-il dans ces dossiers qui serait susceptible de déclencher une panique collective? Pour ma part, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une dangerosité dans ces dossiers. Non, je n'ai pas ce. Il n'y a rien qui pourrait m'effrayer pour que ça puisse être aussi inquiétant. C'est pas possible. Parce que si c'était le cas, je suppose que les grands gouvernements auraient peut-être pris des dispositions, peut-être. Alors, donc, si on considère qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient susceptibles de déclencher une panique collective, quelle serait la deuxième meilleure explication au fait que ces documents aient été classifiés? Une étude scientifique, des recherches, approfondir sa recherche pour essayer de comprendre si réellement ce phénomène existe réellement, avoir une confirmation, affirmer réellement que ce monde-là existe. Donc si je comprends bien, pour toi la deuxième meilleure explication, ça serait que on aurait temporisé, c'est-à-dire mis au chaud ces dossiers-là pour les étudier, pour essayer de voir si les extraterrestres sont bien parmi nous. Oui, pour la véracité, oui. Ok. Et du coup, je vais reprendre ma première question, dans ces dossiers, quel est pour toi, ou quels sont pour toi les éléments qui pourraient te laisser penser qu'on ait mis ces dossiers au chaud pour avoir le temps de vérifier si c'était bien des extraterrestres? Est-ce que pour des raisons, je sais pas, militaires, des raisons de sécurité, des raisons de... Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Intéressant. Il serait aussi probable pour toi que les dossiers étaient classifiés puisque ce sont des dossiers militaires et que voilà, tout ce qui est militaire, tant qu'on n'a pas décortiqué, on éviterait peut-être de le livrer au grand public. Parce que peut-être que le grand public, il y a aussi l'ennemi dans le grand public, c'est ça? Pardon, quelle était ta dernière question? Est-ce qu'il y a j'ai fait une interprétation modifiée pour essayer de comprendre. Est-ce que je dois comprendre du coup que si les militaires ont classifié ces phénomènes pour les étudier et ne l'ont pas livré, même s'il n'y a rien de probant dedans, c'est juste au cas où l'ennemi ou le grand public puisse avoir accès à des données militaires, c'est ça? Oui, clairement. D'accord, ok, intéressant. Sous réserve. Du coup, sous réserve. Si tu devais classer maintenant ces trois hypothèses, entre la première hypothèse qui était les militaires ont classifié pour pas qu'il y ait de panique collective, la deuxième, les militaires ont classé ça en attendant de prouver que les extraterrestres existent. Et la troisième, les militaires ont classé ça car en attendant d'avoir bien analysé, ils ne veulent pas que ces données soient livrées à l'ennemi. Laquelle tu retiendrais le plus, que tu mettrais en haut de la pile? Les trois. Ah, les trois. Il n'y a qu'une première place. Il n'y a qu'une première place. Non, les trois, parce que
Je les mettrais les 3. Je dirais aller fausser l'ennemi, garder top secret. Je ne divulguais pas. Oui, je pourrais informer l'ennemi de mes investigations. Et si un peuple panique, oui, ça va me créer encore un autre problème à gérer. Ok. Maintenant qu'elles sont déclassifiées, qu'elles sont déclassifiées, oui, excuse-moi. Ouais. Est-ce qu'on observe, maintenant qu'elles sont déclassifiées, est-ce qu'on a observé qu'il y a eu une panique collective? Est-ce qu'on a observé que les militaires et la science a prouvé que les extraterrestres sont parmi nous? Ou est-ce que les militaires les ont déclassifiés parce que il n'y a rien de compromettant qui mettrait en danger la sécurité des USA? J'opterais pour la 3e, oui. Peut-être que oui, moins de parano, peut-être. Est-ce qu'ils ont été un peu trop parano? Je sais pas, oui, mais je suppose que là, ils sont arrivés à un moment où je suppose qu'il y a une date, je pense, non? Il y a une date où, dès que ça, je sais pas, dans tous les domaines, je crois qu'il y a une date où on divulgue l'information. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas te répondre. Il y a peut-être, je crois qu'il y a un truc comme ça, ouais. Oui. Voilà. Du coup, avec ton autorisation, je vais me permettre de reprendre le début de notre entretien où tu pensais qu'aujourd'hui la déclassification était une sage décision parce que le peuple était plus mature et que les informations mystérieuses qui étaient dans ces dossiers auraient pu déclencher une panique collective. À cette question, tu étais à 5 sur 10. Après cette discussion, est-ce que tu maintiens ton 5 sur 10 ou est-ce que tu le fais évoluer plus vers le 10 ou moins vers le 0? Je le garderai par précaution. Je le garderai. D'accord. Ok. Bah écoute, je te remercie. Je vais poser... Ah mince, encore... Attends, excuse-moi, je conteste parce que TikTok me casse les pieds. J'en suis à ma 8e contestation. Je vais proposer à John, Galactic et Mélanie de te poser peut-être une question emportée et ensuite je te reprends pour ma dernière question. Ou mes dernières questions. J'ai pas de questions à emporter pour l'instant. Pas de questions non plus. Et salut Léa. Et pas de questions non plus. Écoute, je vais te poser... non, avant de te poser une question, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Oui. Je sais pas si Déa m'a entendu. Tu m'as entendu? Déa? Déa, tu m'entends? Ah, peut-être que Déa est occupée. Déa une fois, m'entends-tu? Lututu, chapeau pointu. Alors je vais en profiter pour lire vite fait le chat. Hein. Greg aurait une question pour moi. Déa, tu peux te démute? On t'entend pas. Est-ce qu'il y a que moi qui a un problème de son ou ça bug? Les extraterrestres. Ah, on t'entend plus, Déa. J'ai l'impression que DA est en train de se faire abduquer. Déa, je vais compter jusqu'à 4 et tu me réponds top quand je dis 4. 1, 2, 3, 4. Je t'ai entendu. Tu m'entends? Vous m'entendez? Ouais, il y a 5 secondes de délai environ. Bon, écoute, je vais te poser la question, j'espère que tu vas pouvoir l'entendre. J'avais 2-3 questions à te poser, mais je vais t'en poser qu'une. Comment tu t'es senti du coup, toi qui étais un peu stressé en montant ici? Alors, on est passé à plus d'1 minute de délai. Déa, Je
Je pense que là, elle est en train de passer de l'autre côté de la Lune. Une fois qu'elle l'aura passé, c'est bon, on aura la communication, mais ça prend 1 minute 30. La malédiction d'Artémis. Les serveurs, il y a un serveur de TikTok qui n'est pas dans la galaxie, qui est dans une galaxie voisine. Ça prend un peu de temps. C'est l'armée de Vega qui attaque. Déa remonte. Allô, Déa. Est-ce que tu me copies? Ouais, j'ai bugué. Ouais. Coucou. Donc, Désolé. Hein. Je te reposais la question. Il n'y a pas de souci. Je te posais la question. Comment tu t'es senti pendant l'entretien? Franchement, parfait. Ça va? T'es déstressé? Ouais, ça va. Tranquille, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée? Oui, ouais, j'aurais aimé que tu me dises, est-ce que les extraterrestres existent? Je pensais que tu allais me dire ça. Parce que tu as la réponse? Non, je ne l'ai pas, justement. Aucune idée, je sais pas, je répondrai comme ça. L'humain, je pense que l'humain serait prétentieux de croire qu'il est seul dans l'univers. Voilà, j'aime bien dire cette phrase. Je le dis souvent d'ailleurs. Mais je dirais aussi, je n'ai aucune preuve. Voilà. Eh ben écoute, merci d'avoir répondu à la question que tu as posée. Effectivement, je ne te l'ai pas posée. Je te laisse redescendre toute seule. Merci à vous tous, ceux que je connais pas. Merci, c'était magnifique, j'ai adoré. Je vais plus avoir peur de monter. Voilà. Ah je suis super content. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très bonne fin de journée et avec ton consentement, je te fais des bisous. Sinon, je les garde pour moi. C'est comme tu veux. Plein de bisous. Non, je les garde. Je les prends très bien de toi et bisous à tous. Et merci encore. Et continuez, c'est des lives magnifiques, vous le savez. Et je partage, je fais de mon mieux parce que je vous aime tous. Vous faites des lives magnifiques. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Merci.